Eh bien bonjour, bonjour à tous. Je suis de retour sur YouTube pour refaire une petite vidéo et j'ai à côté de moi quelqu'un que vous reconnaissez peut-être, il s'agit de John Shepherd. C'est le jeune anglais avec lequel j'ai fait des cours de français sur YouTube il y a tout juste 2 ans. John est revenu me voir pour parler un petit peu de son expérience linguistique, pardon. J'aimerais qu'on refasse un petit entretien. Et je tiens donc à ce que ce soit une intervention spontanée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai absolument pas prévenu du fait que je voulais qu'on fasse une vidéo. Voilà. John, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait depuis qu'on a arrêté les cours? Donc, parce que les cours, on les a fait, Ça fait combien de temps ça? il y a 2 ans déjà. Il y a Parce 2 que les ans cours, il me déjà. semble qu'on les a fait au mois d'août 2015, non 2013. Août 2013. Il y a 2 ans, voilà. Donc ça fait tout juste 2 ans qu'on a arrêté les cours. Alors, donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait depuis qu'on a arrêté les cours? d'accord. Donc, je crois à ce moment-là, je travaillais dans un bar, en fait, dans un pub, Charles Dickens. J'ai quitté le Dickens en fait, je crois que c'était en avril 2014. Et après, j'étais au chômage pendant 4 mois. Je recherchais ce que je veux faire. Et enfin j'ai décidé d'être enseignant. Voilà. Donc, j'ai trouvé un emploi pour une entreprise qui s'appelle Inlingua, qui spécialise dans les cours particuliers. Donc effectivement, depuis septembre 2014, je travaille pour Inlingua. Ça me va pour l'instant. Inlingua, qui est un organisme de formation linguistique. Voilà, c'est un organisme de formation linguistique. On est combien? Nous sommes 8 enseignants. D'accord. Oui, voilà. Et donc ça fait presque 1 an que j'enseigne anglais aux étudiants, effectivement. Et ça me va pour l'instant. Et je crois que je vais continuer à faire ça parce que ça me convient pour l'instant. C'est tout. D'accord. Et depuis qu'on a arrêté les cours, qu'est-ce que tu as fait pour entretenir un petit peu ton français? Est-ce que tu as fait des exercices? Est-ce que tu t'es servi de certaines applications? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors, donc j'ai changé ma technique un petit peu, ma technique d'étudier un petit peu, parce que je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais en ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure façon de faire des progrès et tout ça. Donc je regardais les vidéos comme tu m'as bien montré. J'ai essayé de travailler l'écoute, quand j'écoute et tout ça. Mais en fait, depuis j'ai lu des articles, j'ai lu des informations sur des articles sur l'internet et tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait, je lis quelques livres que j'ai achetés il y a 12 ans. Toujours parce qu'en fait, il faut les lire plusieurs fois parce que ça prend le temps. Au niveau de ma compréhension, en fait, je crois qu'il n'y a pas un problème. D'accord. Mais en fait, le problème pour moi maintenant, c'est le fait que j'ai pas l'occasion de parler. Donc, comme je parle en anglais toute la journée, j'ai pas trop l'occasion d'affiner la façon que je parle. Donc en fait, ce que je vais faire, ce que je pense qu'il faut faire, je suis très très motivé, c'est peut-être à un moment donné essayer de trouver un emploi où je suis dans mon entourage, il n'y a que les Français, et je suis entouré par les Français. Et que tu parles, que tu sois obligé de parler voilà, français je sois tout obligé le temps. parce que c'est toujours pas un réflexe même si je lis, j'ai pas mal de vocabulaire, au niveau de vocabulaire, je crois que oui,
j'ai un bon vocabulaire, mais en fait, il me manque un mot tous les jours parce que c'est pas un réflexe. Et est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais faire pour travailler davantage ton français, pour être dans un environnement un petit peu plus francophone? Mais alors, oui. Donc tout ce qui est, par exemple, je crois qu'il faut que je commence un sport, je commence une activité sociale, un truc comme ça. Je sais pas. Je commence peut-être à faire le yoga bientôt. Voilà. Peut-être ça va m'aider à parler avec les gens un petit peu. Je sais pas. Un sport. J'ai joué au ping-pong avant, mais on parle pas trop. Et en ce moment-là, il y a presque 2 ans en fait. Mon niveau de français n'était pas suffisant d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un. C'est-à-dire que mais maintenant tu te sens beaucoup plus à l'aise. Je me sens beaucoup plus à l'aise, mais non, non, pas du tout en fait. Je vais te dire que quand je dois parler à quelqu'un à propos d'un sujet spécifique, un truc comme ça, je sais pas, un problème avec mon assurance ou un truc comme ça. Bien sûr, si j'ai jamais utilisé un mot dans ma vie, c'est difficile de l'employer sur le coup comme ça, c'est difficile. Mais c'est ça. Donc quand je dois parler avec quelqu'un pour la première fois, même si je sais, les gens comment dire, complément, les gens te font compliment. Mais les gens me font des compliments sur mon français aussi. Je vais au Franglish de temps en temps, mais il y a quand même 2 mois. Et Franglish c'est un échange des langues. Un échange linguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas Franglish, en fait, c'est une sorte d'échange linguistique. En fait, c'est comme un speed dating. Donc, en fait, on est censé parler, c'est quoi? C'est 7 minutes en français. Voilà. Après, on passe en anglais pendant 7 minutes et après, on change de table. Oui, on fait ça, effectivement, 5 fois. C'est une sorte de speed dating multilingue. Voilà, c'est ça. Français-anglais. D'accord. Et on fait ça 5 fois, 7 minutes, et ça te permet d'entendre les nouveaux mots, les nouvelles expressions, tout ça. Qui est bon, mais il faut continuer, il faut être, comment dire, il faut le suivre. D'accord. Mais moi déjà de mon côté, je peux te dire que la différence par rapport au début, par rapport à il y a 2 ans, la différence est assez frappante, je peux dire. Bon. Que ce soit au niveau de ton emploi des temps, donc tu emploies beaucoup mieux les temps maintenant qu'il y a 2 ans, ton emploi de l'imparfait, du passé composé, donc déjà au niveau de la grammaire, au niveau de la syntaxe, tu as une syntaxe qui est beaucoup plus précise, tu fais beaucoup moins de fautes de syntaxe, et en plus de ça, ta prononciation maintenant est beaucoup plus claire. Donc, grâce à toi. Il me semble que tu as suivi quelque part mes conseils sur la prononciation, c'est-à-dire ce que tu m'as dit la dernière fois, la chose qui m'a aidé le plus en fait, c'était plutôt la prononciation, tout ça. J'ai vraiment essayé de m'articuler mieux en fait, de prononcer chaque syllabe et ce que tu m'as montré.